dit-il, que je veux défendre toutes les idées que nous avons défendues au cours de toutes ces années de campagne électorale. Il y a 11 mois, il y a tout juste 11 mois, il n'y a pas très longtemps, nous n'étions pas du tout représentés dans aucune des institutions. Nous avions quelques conseillers dans quelques tout petits villages, mais nous n'étions pas représentés ni au Parlement européen, ni au Parlement espagnol. C'était il y a seulement 11 mois et aujourd'hui, nous sommes la troisième force politique espagnole. Nous sommes le parti qui a les idées, qui a augmenté le plus en nombre de voix et en nombre de sièges. Cela veut dire quelque chose de très important. Alors que vous l'entendez, les partisans crient leur victoire. Santiago Abascal qui reprend son discours, cela signifie, dit-il, quelque chose de très important. Cela a été, nous avons eu la meilleure stratégie politique de la démocratie espagnole pour donner un poids à des centaines de milliers d'Espagnols qui ne se sentent pas représentés. Todavía no. Va a haber que trabajar mucho más. Et alors que la foule l'appelle Monsieur le Premier ministre, Santiago Abascal dit non, pas tout de suite, on a encore beaucoup de travail, mais, dit-il, nous avons plus de 50 sièges et nous allons pouvoir au Parlement lutter contre toutes les lois anticonstitutionnelles. El mapa político de España. Hemos protagonizado un cambio político y cultural. Non seulement nous avons été les protagonistes d'un débat au cours de cette campagne. Nous avons dit à la gauche que le débat n'est pas fini, que nous avons le droit à formuler nos idées sans être stigmatisés. Et comme le font notamment les médias qui nous insultent en permanence, eh bien nous avons contribué à perfectionner la démocratie espagnole, puisqu'aujourd'hui au Parlement espagnol, nous avons une meilleure représentation des Espagnols et du peuple espagnol, de ce qu'il croit et de ce qu'il veut. Dos en Cádiz, uno en Córdoba, uno en Granada. Alors, le leader de Vox énumère tous les députés, tous les sièges remportés aujourd'hui, ce soir. Uno en Ciudad Real, uno en Guadalajara, dos en Toledo, uno en Ávila, uno en León, uno en Salamanca, uno en Segovia, uno en Valladolid. Uno en Zamora, dos en Barcelona. Santiago Abascal qui fait la liste de tous les députés, puisque ce soir le parti d'extrême droite, Vox, s'impose comme troisième force politique en Espagne. Lui qui, pendant toute la campagne, avait accusé le Parti populaire et les libéraux de Ciudadanos d'être une droite lâche. Il a sans doute été porté par son discours très dur contre le séparatisme catalan. Lui qui se décrit comme l'alternative patriotique face aux autres partis qui représentent, dit-il, le consensus gauchiste. Fin de citation. Santiago Abascal qui déclare que, donc, avec 53 députés, il forme une alternative et l'Espagne qui est unie ne sera jamais vaincue. Fin de citation.
alors que ses partisans, drapeau espagnol dans les mains, l'acclament. Je crois, dit-il, que nous pouvons être très satisfaits parce qu'aujourd'hui nous avons formé une alternative patriotique et sociale en Espagne qui amène la restauration de l'ordre constitutionnel en Catalogne, l'égalité de tous les Espagnols dans les territoires, frente a las mordazas y las leyes que ha venido imponiendo la dictadura progre y que demanda concordia frente a los viejos odios que algunos querían rescatar. Que demanda también Santiago Abascal qui s'exprime, vous l'entendez, sur l'immigration également et sur la défense de la famille. A la emergencia social, porque muchísimos españoles, millones de nuestros compatriotas, lo están pasando muy mal. Il évoque également l'urgence sociale puisque, dit-il, des millions de nos compatriotes souffrent et ils sont très surpris par ce qui se passe en Catalogne. Ils n'arrivent pas à comprendre comment des partis ont voulu parler de ce qui s'est passé il y a des années, alors que certains ont besoin d'une alternative patriotique. Nous demandons, dit-il, que l'Espagne soit respectée partout dans le monde. Santiago Abascal qui renouvelle donc un discours extrêmement sévère à l'égard de l'indépendantisme catalan. Et puis, dit-il, je vais vous dire, la chose la plus importante de cette soirée électorale, nous ne pouvons pas être trop euphoriques, puisqu'à partir de demain, nous avons une responsabilité historique, celle de construire un avenir, je cite toujours, un avenir meilleur pour nos enfants et pour nos compatriotes sans distinction. Nous avons l'opportunité de créer une alternative sociale et patriotique qui inclura tous les Espagnols. Nous voulons oublier